Le candidat ou la candidate ou la prochaine candidate, c'est le numéro 6. Ah, c'est une candidate. J'appelle ici Kabanga Merveille. Mesdames et messieurs, bonsoir. Chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Et à vous, chers membres du jury, je vous adresse mes salutations distinguées. Si l'occasion m'était donnée, si la chance m'était accordée d'échanger de rôle, je m'asserai au fond de cette salle coquette et vous inviterai, où je me tiens actuellement, pour que chacun de vous nous dise, sans détour ni langue de bois, ce qu'il pense de l'Afrique. Malheureusement, cela ne relève pas de ma compétence. Vous allez donc devoir m'accorder votre attention parce que ce que je vais vous dire est une confidence de ma part. Vous êtes donc privilégiés d'être parmi les premiers à savoir ce que je pense sincèrement de l'Afrique. Oui, de l'Afrique. 1960, une kyrielle de pays accède à leur indépendance. L'Afrique noire est-elle toujours mal partie? À travers ce questionnement, qui fait office de notre thème de ce soir, j'ai envie de me demander, de vous demander, parce que vous êtes tout aussi important et bien habillés. 60 ans après, qu'en est-il de cette Afrique noire, notre Afrique à nous tous? Est-elle toujours mal partie? Ou bien elle a changé de fusil d'épaule et se retrouve sur une bonne pente? Des coups d'État militaires et institutionnels, le recours à la violence, la montée du terrorisme, des épidémies à tout bout de champ, des jeunes qui meurent nuit et jour dans la Méditerranée à la recherche de l'Eldorado tant convoité. Afrique, que t'arrive-t-il? Ce sombre tableau suffit pour décrire la conclusion, l'effroyable conclusion. Cependant, parce que je suis jeune et optimiste, belle et vêtue en noir, je représente l'Afrique qui, au-delà des tares qui font tache à notre histoire, l'Afrique est ce continent qui fait rêver, ce continent qui bouge, oui, ce continent qui s'est cristallisé l'attention mondiale grâce à ses énormes potentiels. Oui, l'Afrique est le continent du futur. Puisqu'il n'est pas ici question d'une réponse définitive, je m'en vais donc dire que l'Afrique est un géant qui ne fait course avec personne. Elle suit son propre rythme. Oui, l'Afrique suit son propre rythme. Ceci est un appel d'espoir, une bouffée d'oxygène pour tous ceux qui sont asphyxiés, fatigués d'attendre, de lutter. Ne nous lassons pas. Levons-nous, travaillons, bâtissons, osons, car l'avenir de l'Afrique n'est pas incertain. Non, il n'est pas incertain. Que vive l'Afrique, que vive l'Africain et que Dieu nous bénisse tous. Merci. Merci Kabanga Merveille pour avoir exposé sur l'Afrique noire. Est-elle toujours mal partie? Parole au jury. Madame Merveille, j'ai suivi votre discours avec intérêt, mais je me suis un peu perdu entre l'Afrique et le Congo. Je ne savais plus si on parlait d'Afrique seulement ou si on parlait du Congo en particulier. Parce que si je dois me référer à mes notions d'histoire, l'indépendance de l'Afrique remonte à, je ne sais même pas, mais à l'indépendance du Congo et des autres pays, oui, 60, 61 peut-être. Et donc, ce côté-là, vous m'avez quelque peu perdu, mais je suis resté foncièrement attaché à votre discours et à votre élégance gestuelle. Et ça vous a valu des points venant de moi. Mais le reste, et je ne le cache pas, vous avez une très belle diction que j'aime. Et donc, merci beaucoup. Vous pouvez reprendre votre place. Nous allons appeler